Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour. Nous t'acclamons avec cette musique, Seigneur. Nous disons que tu es le seul. Tu es le grand Dieu. Tu es le puissant Dieu. Tu es celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Tu es celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Tu es celui qui a les derniers mots, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Moi et mes frères, moi et mes fils et mes filles d'alliance, nous sommes dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur, nous voici dans nos maisons. Nous voici dans nos voitures. Nous voici, Seigneur, au lieu de service. Nous sommes unis. Nous sommes un Seigneur comme un seul homme pour t'acclamer, pour t'élever, pour te dire que tu es merveilleux. Tu es le Seigneur. Tu es le roi. Oh Dieu, tu es le roi. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Dans les cieux et sur la terre. Tu renfermes tout. Tu as la maîtrise de toutes choses. Qui peut être comme toi? Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Oh Dieu, oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans les cieux et sur la terre, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Toute l'équipe technique, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous vivons pour toi. Merci, Seigneur. Voici nous, les pasteurs, nous sommes là. Oh Dieu, toutes les familles, nous sommes unis. Voici nous et nos enfants. Voici nous, Seigneur, avec nos ouvriers. Seigneur, malgré les temps difficiles, nous te reconnaissons que tu es assis sur le trône. Seigneur, tu contrôles tout. Tu contrôles tout. Nous sommes de ton royaume, Seigneur. De ceux-là qui aiment, qui cherchent et qui veulent, qui souhaitent que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Nous sommes convaincus que tu es l'auteur de toutes choses. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Seigneur, nous savons que ce temps de communion fraternelle, nous permet de t'écouter. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Nous sommes heureux. Nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers. Nous sommes heureux. Nous sommes contents puisque nous avons obtenu cette grâce de vivre dans cette relation d'intimité, cette relation privilégiée d'être des enfants de Dieu. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Nous allons entendre t'écouter, Seigneur, dans la voix comme un père. Car quand tu parles comme un père, nous tes enfants, nous sommes heureux. Tu nous parleras comme un berger, nous le savons. Quand tu parles comme un berger, nous tes brebis, nous sommes heureux. Car nous savons que tu vas nous conduire dans le vert pâturage. Oh, béni sois-tu. Exalté soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes heureux puisque vous qui êtes à la radio, puisqu'avec le programme, il y a un jour nouveau. Avec le programme, il y a Sentinelle, 22h na radio, 5h30 na radio. Nous sommes convaincus que Bisous Toza béni. Toute l'équipe qui travaille à la radio, le frère Samuel, l'évangéliste Samuel, le frère Caleb, notre frère Israël, le frère René. Nous sommes très contents et très fiers de vous. Bien-aimés, vous qui nous soutenez à la radio, 22h et puis 5h30. Nous sommes heureux avec toute l'équipe technique, le papa Philippe, frère Chikosé, frère Didier. Nous sommes très heureux. Merci à tous les diacres et diaconesses qui sont toujours là en permanence pour nous. Nous voyons papa Alpha, papa Timba Kwakala, nous voyons maman Marie-Jeanne Mémé, nous voyons au secrétariat le frère Pierre et papa Justin. L'intendant, lui, il est toujours là pour nous. Il y a des frères et sœurs qui disent, est-ce que je peux passer à l'église? L'église est fermée, mais le bureau fonctionne. Il y a le secrétariat qui fonctionne et puis du côté de la trésorerie. Nous passons pour déposer nos dîmes,
nos actions de grâce, nos offrandes. Merci à tous les bien-aimés qui passent pour les faire. Nous sommes très heureux puisqu'il y a ceux qui passent au secrétariat juste pour dire « Naïna monate longue église ». Nous sommes contents. Béni soit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes là aujourd'hui, dimanche 21, mais vous avez suivi le vendredi et le mercredi, toute cette semaine. Le pasteur sont là, le pasteur Serge, le pasteur Josué, le pasteur Biou, le pasteur Daniel, l'évangéliste Samuel sont en train de nous soutenir, de nous enseigner chaque mercredi soir et vendredi le soir aussi. Et nous avons mercredi matin à partir de 11h, là nous sommes avec Momi et toutes ses filles en train de nous enseigner. Heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui dans la pensée de l'intelligence. Dites avec moi l'intelligence. Écris intelligence. C'est le mois de l'intelligence. Dieu a créé l'homme le 6e jour et quand il a créé l'homme, il dit c'est très bon, c'est très bien. Je suis heureux. Aujourd'hui, c'est le frère Dan qui nous a conduits dans l'adoration. Nous sommes heureux. Je voudrais que tu puisses manifester ta présence. Manifeste ta présence. J'aimerais que tu puisses liker, tu puisses partager, tu puisses commenter, dire aux autres que nous sommes déjà en ligne, que Dieu vous bénisse. Le mois de l'intelligence. Dieu a manifesté son intelligence dans ce qu'il a créé. Quand nous regardons la nature, nous comprenons quelle dimension, quel degré d'intelligence qu'a Dieu. Et quand il crée l'homme, il dit maintenant, c'est très bien. Et nous nous sommes dit que les livres d'Ecclésiaste, tous les chapitres, chapitre 9, tous les chapitres 9, c'est là où nous nous sommes inspirés pour tous ces mois. Et je suis en train de vous dire que ça sera le même enseignement que je vais continuer jusqu'au mois de juillet, peut-être jusqu'au mois d'août, parlant toujours de l'intelligence. Pourquoi l'intelligence? Puisque ce chapitre 9 nous a livré quelques secrets. Nous avons compris que dans la vie, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Pour tout celui qui est resté vivant, il doit espérer. Tu dois espérer. Il y a de l'espérance pour tout le monde. Ceux qui sont morts, il n'y a plus d'espérance. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous aurons d'abord comme enseignement, ou les sous-thèmes, ou les sujets de chaque dimanche, l'intelligence de la vie. Après l'intelligence de la vie, nous parlerons de l'intelligence relationnelle. Et nous parlerons aussi de l'intelligence dans les opportunités. Nous parlerons de l'intelligence dans les affaires. Et nous parlerons aussi de l'intelligence sur la mort et de la vie dans l'au-delà. Donc le mystère de la mort. Ce chapitre 9 va nous amener très loin. Alors l'intelligence de la vie, j'ai pu déjà vous parler en vous démontrant que dans la vie, Dieu maîtrise toutes choses et comme Dieu a toutes choses entre ses mains et Dieu, lui, il connaît tout, l'homme ne connaît pas tout. Et aussi, tout peut arriver. Et tout ce qui arrive, ça arrive à tout le monde. Personne n'est épargné. Et aussi dans la vie, nous devons le savoir, que dans la vie, nous sommes des égaux. Tout en étant égaux, personne n'est épargné à ce qui arrive aux humains. Et tu dois le savoir aussi que dans la vie, il y a des imprévus. La vie est imprévisible. C'est comme ça qu'il est conseillé de ne pas chanter la victoire avant la guerre ou avant le bataille. Il ne faut pas chanter la victoire. Mais du moins, tu peux rêver. Je dis à quelqu'un, tu peux rêver. Continue à rêver. Tu continues à espérer. Crois que quelque chose peut t'arriver. Dans ta vie, il faut que chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu te poses la question, suis-je encore vivant? Si tu es vivant, tu as droit d'espérer. Dis à quelqu'un, tu as droit d'espérer. Tu as droit d'espérer. Mamie, je te dis, il faut espérer. Pasteur Serge, il faut espérer. Pasteur Josué, il faut espérer. Frère Dan, il faut espérer. Ma soeur, il faut espérer. Que tout le monde puisse espérer. Dis avec moi, espérer. Je déclare au nom de Jésus que tu dois espérer. Comme il y a des imprévus, c'est comme ça que j'avais pris la parabole de deux personnes qui ont bâti leur maison, l'autre sur les sables, l'autre sur les rocs. Le frère Caleb, je te dis, il faut espérer.
Alors nous sommes convaincus que nos vies sont bâties sur le roc. Tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur et Sauveur, sa vie est bâtie sur le roc. Mais cela ne te dédouane pas des imprévus. Oh, c'est comme ça que nous avons des imprévus. Covid-19 faisait imprévu. Tu l'as dit, masque, tu commences à beaucoup pamba. Tu comme une distanciation physique, une distanciation sociale. Le balanga imprévu. Mais n'a pas imprévu wana. Il y a quelqu'un qui peut s'en sortir. Qui est celui-là? C'est celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors pour ce matin, et pour vous qui allez nous suivre, peut-être le soir, peut-être la nuit, partout où vous allez nous suivre, nous allons parler et nous allons tirer la pensée dans le livre de Matthieu, chapitre 25, du 1er au 13e verset. Matthieu, chapitre 25, du 1er au 13e verset, la Bible dit, « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre eux étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe et d'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et prirent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Frères et sœurs, ce texte va pouvoir nous aider. En lisant ce texte, le premier point, je voudrais à ce que tu écrives, point spécial. Le point spécial, c'est que l'élément déclencheur dans cette parabole, c'est l'imprévu. C'est la première des choses. L'élément déclencheur dans cette parabole, c'est l'imprévu. Et quel est cet imprévu? Le retard de l'époux. L'époux n'est pas arrivé à l'heure où tout le monde s'attendait. La Bible dit au verset 5, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Au milieu de la nuit, au verset 6, on cria, « Voici l'époux. » Et au verset 7, toutes se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Au verset 8, à cause de ces retards, les autres filles se sont retrouvées sans huile de réserve pour préparer très bien leurs lampes, car les lampes s'éteignaient. C'est le retard qui est l'élément déclencheur. C'est le retard de l'époux qui a fait que l'on puisse savoir que parmi les 10 filles, il y en a de folles et il y en a de sages. C'est le retard, l'imprévu, l'impensable, l'inévitable. Dans ta vie, comme je l'ai dit au 5e point, la vie est imprévisible.
Personne ne maîtrise toutes choses. Mais il y a Dieu qui comprend, qui connaît, qui contrôle, qui maîtrise. Tout peut arriver. Mais il y a des moments dans la vie, nous vivons comme si tu es dédouané des erreurs, tu es dédouané des scandales, tu es dédouané de souffrances, de problèmes, de difficultés. Ça arrive. Mais je voudrais dire à quelqu'un, avec l'intelligence de la vie que la Bible nous donne, nous ne pouvons pas vivre tout en étant imprudent ou vivre tout en étant insensé. Dieu a voulu démontrer que nous sommes tous limités. Mais je lève ma main droite et c'est l'intercession de chaque jour que je fais à Dieu pour moi, pour ma famille et pour l'Église et pour le corps de Christ et pour tous les êtres humains. Que cette situation, même si la vie reprenait normalement, je prie que nous ne puissions pas perdre cette intelligence. Ce qui nous est arrivé, c'est pour dire, les humains, je vous tiens à l'œil. Vous êtes des incapables. Ça a révélé les faiblesses. Tout le monde avait peur. C'est maintenant ceux qui sont déconfinés sentent au moins que nous reprenons la vie. Mais il y a des coins où on n'est pas encore déconfiné totalement. Mais je ne voudrais pas qu'en sortant, nous puissions oublier. Et je ne voudrais pas non plus que tu sois un vrai chrétien maintenant, puisque la situation est encore difficile. Les autorités politico-administratives, à tous les niveaux, même les hommes scientifiques, tous nous reconnaissons que nous avons maintenant un seul ennemi, c'est cette pandémie. C'est un ennemi commun, mais un ennemi imprévisible, un ennemi invisible. Il peut frapper à tout moment. Puisqu'il peut frapper à tout moment, tu changer l'atelier, tu changer l'obéli, tu changer mode de vie. Alors, tu peux drangoter. Je prie Dieu que tu puisses le savoir. Si la situation qui nous est arrivée, et même si on a une dimension, et je déclare, et apporter même réveil dans nos vies. Combien nous avons prié, combien nous avons médité, et je sais que tu sortiras de ce moment comme un vainqueur. Tu diras, c'était difficile, mais je me suis quand même en sorti. Les situations difficiles arrivent. Les problèmes arrivent toujours. Les difficultés arrivent toujours. Mais qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que les problèmes arriveront. Mais comment tu vas gérer le problème? C'est là où nous avons besoin de l'intelligence. Et c'est ce que la Bible reconnaît. La Bible nous dit clairement, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc tu ne peux pas perdre l'espoir puisque les problèmes sont arrivés. Si l'Église peut perdre l'espoir, mais moi je voudrais dire à l'Église, corps de Christ, et aussi à l'Église locale, il ne faut pas perdre l'espoir. Pourquoi? Puisque tu es encore vivant. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Donc ceux qui sont forts, si vous restez vivant, nous comptons sur vous. Ceux qui sont faibles, si tu restes vivant, nous comptons sur toi. Les forts, les puissants, quand ils sont morts, on ne compte plus sur eux. Mais je voudrais dire au nom de Jésus, puisque toi tu es vivant, nous comptons sur toi. Puisque tu es resté debout, tu as tes deux pieds sur terre, tu as la respiration, le mouvement et l'être, nous comptons sur toi. Je déclare au nom de Jésus que rien ne va t'arriver. J'arrête la mort, j'arrête la maladie. Le dimanche passé, quand j'ai fait des déclarations du haut de cette chair, oh frères et sœurs, je suis sur l'autel de l'Éternel. Et sur cet autel, il y a des miracles qui peuvent t'atteindre à l'hôpital, à la maison et partout. Il y a un bien-aimé qui a appelé, qui a dit, pasteur, quand tu as fait des déclarations, j'étais malade. Puisque je te suivais, je me suis senti guéri. Je déclare aujourd'hui qu'il y a encore une autre guérison, qu'il y ait la délivrance, que l'Éternel t'ouvre les portes, que l'Éternel te soit favorable. Au nom de... Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je disais, première des choses, c'est le retard. Ça, c'est un point spécial. Il ne faut pas oublier. L'imprévu qui est arrivé a révélé ce qui était cette femme ou ces jeunes filles. Et deuxième point, je voulais expliquer quelques mots clés que nous trouvons dans cette parabole. On commence par parler de vierges.
Des vierges, ce sont des jeunes filles, des filles qui n'ont jamais connu d'homme, les filles qui sont encore saintes des corps. Je voudrais les dire ainsi. Ils sont saintes des corps. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont jamais connu d'homme. Et ce sont ces jeunes filles qui étaient choisies. Et deuxième des choses, la Bible dit que toutes ces jeunes filles choisies étaient vierges et toutes ces jeunes filles avaient des lampes. Ici, la lampe, c'est ce qui est naturel. Ce sont des lampes qu'on trouve des mèches et qu'on y mettait un peu d'huile et qu'on allumait. Et pour nous les chrétiens, la lampe, ce sont des bonnes œuvres. La lampe, c'est ce que nous donnons comme éclat après avoir rencontré Jésus. La lampe, ce sont le fruit de l'esprit. La lampe, ce sont des caractères qui révèlent que tu es enfant de Dieu éclairé. La Bible dit, ceux qui marchent dans la lumière, ils posent des actes, ils ont un comportement qui est digne et le comportement, les choses qui sont visibles qu'on peut faire pendant le jour. Il y a des gens qui font des choses en secret. Ça, c'est marcher dans les ténèbres. Et la Bible dit, nous sommes de ceux-là qui vivons comme des lampes qui sont allumées et des lampes qui sont placées sur la table pour éclairer la maison. Donc, un chrétien qui a rencontré Jésus, qui a un bon témoignage. C'est ça, la lampe. Et il y a l'huile. Oh, inévitablement, l'huile directement, tu comprends que c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de l'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oh, j'aime la Bible, puisque la Bible dit, il y en avait les filles qui en avaient dans leurs lampes et 5 autres qui en avaient dans des vases. Donc, ceux qui avaient de réserve. Donc, ce sont des jeunes filles qui ont le Saint-Esprit sur eux, le Saint-Esprit en eux, et marchant et vivant avec le Saint-Esprit. Les gens qui ont fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Il ne suffit pas seulement de fréquenter l'église. Il ne suffit pas seulement d'avoir une Bible en main. Il ne suffit pas seulement d'être membre d'une église. Mais il faut avoir fait l'expérience avec Dieu. Et c'est là où on devient sage fille. Une fille intelligente. La différence entre le fait de venir à l'église et de faire l'expérience avec Dieu, c'est ce qui différencie ces deux filles. Vous allez les comprendre. Et aussi, ces jeunes filles, la Bible dit, toutes ces filles ont entendu les cris. Les cris dont on parle ici, c'est les cris de l'ange ou les cris de l'archange. Selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 14, 1 Thessaloniciens 14, le verset 16, la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Le verset qui suit dans Thessaloniciens dit, et après nous les vivants. Donc dans la vie, il y a toujours les morts et les vivants. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, l'apôtre Paul en disant ces choses, il a dit, et nous les vivants. Donc il se croyait être vivant le jour de l'enlèvement. Mais l'apôtre Paul est déjà mort. Comme toi aussi tu vis, il faut dire nous les vivants. En fait, nous-mêmes, si nous mourons dans cette chair, nous sommes rassurés que nous ne sommes pas morts, nous dormons, un jour nous serons réveillés. Alléluia. Jésus dans le futur, dans l'éternité. Mais nous sommes et s'il puisque je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, et puis dans l'éternité, dans Jésus, dans la vie éternelle. Mais ça, mais ce que ça moi nzambe to saka na mutu moko. Ce qui a eu esili pe. Ce qui ba to ba pesi ote esili. Mais ngata ba to ba pesi ngate na zolia na Jésus. Pour na za co-héritier. Ce qui na lien na Yesu na lien ngamoko. La Bible lobi avec Dieu il bénit jusqu'à 1000 générations. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa postérité mendiant le pain. Donc Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Ngamoko na pambolami ba na nga ba pambolami. Ce qui moi na nga raté li pambola ya moka ko zo ata côté na nga. Alléluia. Mais ça na ba mususu vina bango suki kaka na ye. Na déclarer na kombo Yesu que lui les anga yote.
n'a déclaré n'a combat Yesu oyo kapé cri. Et la Bible dit il y a aussi, on parle aussi de la porte. Quand les filles sont rentrées, en toquant la porte, on leur a dit, écoutez, c'est déjà trop tard. Il est déjà entré dans la salle de noces avec les jeunes, avec les 5 autres, et puis il ne vous connaît pas. Donc dans la vie, il y a une porte. Cette porte qui donne l'accès. L'accès dans l'éternité. L'accès dans les opportunités. Et cette porte-là se présente comme Jésus. Jésus dit, je suis la porte dans Jean 10. Je suis la porte des brebis. Les brebis entrent par moi et puis ils sortent par moi. Cette porte, c'est la même porte, mes pasteurs, qui a été fermée du temps de Noé. Noé est entré dans l'arche. En entrant dans l'arche, Noé se retrouve dans l'arche et la porte se ferme. Et quand maintenant les gens sont venus, mais ouvrez-nous la porte, ouvrez-nous la porte. Noé dit maintenant, moi je n'ai pas la clé. Dieu est parti avec la clé. Donc c'est comme pour dire, il y a certaines choses dans ce monde, quand Dieu te les donne, personne autre ne peut fermer ni ouvrir. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, ça prend le sens aussi des opportunités, mais je reviendrai quand j'ai parlé sur les opportunités. Donc dans cette vie, il y a des portes, quand ça se ferme, personne ne peut ouvrir. Quand ça s'ouvre, personne ne peut fermer. Je déclare au nom de Jésus que tu puisses comprendre que dans la vie, il y a certaines choses que tu ne dois pas manquer. Troisième point, le grand point, il y a le point commun et le point de divergence ou de différence entre les 10 vierges. Le point commun. Je parlais des points spéciaux et puis je parlais aussi, j'ai défini quelques termes qui sont des mots clés. Je sais que j'ai manqué de parler sur la sagesse. Je vais y revenir puisque c'est ce qui fera l'objet. Mais il y a le point commun ou le point de différence. Ils étaient différentes, ces filles. Le premier point commun, toutes étaient des filles. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il s'arrange qu'il y ait l'égalité. Dieu veille même sur les genres. Dieu veille sur même le poids. Dieu veille même sur l'équilibre. Dieu n'aime pas que les choses arrivent et puis quelqu'un puisse dire non, c'est puisque lui c'est un homme, l'autre c'est une femme. Non, 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 non. Même dans ce monde, on ne peut pas permettre, même dans ceux qui sont dans le boxe, même ceux qui font le karatéka, même ceux qui, dans n'importe quel sport, on tient compte de poids, on tient compte de l'âge, on tient compte des sexes. Vous ne verrez jamais dans le boxe un boxeur femme ou un boxeur homme en train de se compatir. Non, non. Il n'y a pas une compétition entre une boxeur et un boxeur. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Dieu s'est arrangé pour que toutes soient des filles. Dis avec moi les filles. Je déclare au nom de Jésus, Dieu nous met tous sur le point d'égalité. Quand il veut faire quelque chose, je te déclare au nom de Jésus, sois conscient. Là où tu te retrouves, puisque Dieu t'a placé là, c'est que là tu vas réussir. Il ne faut pas se sous-estimer. Deuxième point commun, toutes ces filles étaient des vierges. Physiquement, toutes ces filles étaient des vierges. Je voudrais vous rassurer, je voulais peut-être aller au-delà, que c'était des vierges d'esprit et des vierges de corps. Puisque les chrétiens doivent être saints d'esprit et saints de corps. Il ne faut pas être une chrétienne ou un chrétien au talaka film pornographique, mais aux vierges. Au talaka film pornographique, mais tu es chaste. Non, 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 non. Là, tu n'es pas saint d'esprit. Tu es seulement saint de corps, puisque tu es encore vierge ou chaste. Je déclare au nom de Jésus, sois fort d'être saint d'esprit et saint de corps. C'est comme ça que la Bible est en train de nous dire. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous avez appris qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme avec les yeux de la convoitée a déjà commis l'adultère. Donc, il faut être saint de corps et saint d'esprit. Il ne faut pas être dans de masturbation, mais tu ne connais pas les filles ou tu ne connais pas d'hommes. Non, sois saint de corps, saint d'esprit. Tu es sanctifié en esprit et physiquement aussi sanctifié. Un autre point commun, toutes ces filles avaient des lampes. Toutes ces 10 filles avaient des lampes. Quatrième point commun, toutes ces filles étaient invitées.
toutes ces filles étaient invitées. Donc elles avaient toutes les mêmes chances. Tous elles avaient la même chance. Invitées. Donc sélectionnées, choisies, toutes ces filles. 5e point commun. Toutes ces filles sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. Personne n'est resté. Toutes étaient des filles, toutes étaient des vierges, toutes avaient l'invitation. Toutes ces filles se mirent à marcher ou sortir pour aller à la rencontre. Toutes ces filles avaient des lampes allumées. Toutes ces filles. Et ce qui m'étonne encore, et les sages, et les folles, toutes ces filles soupirent et s'endormirent. Donc, naba santu balali. Naba sumungibe balali. Le soleil s'élève sur les méchants et sur les justes. Le soleil s'élève sur les sacrificateurs et ceux qui ne sacrifient pas. Le soleil s'élève sur tout le monde. Même point d'égalité. Le soleil s'élève sur les intellectuels et le soleil s'élève sur les insensés. Le soleil s'élève sur les hommes et sur les femmes. Le soleil s'élève sur les gens des races noires, rouges, jaunes, blanches, ainsi de suite. Le soleil s'élève sur tout le monde. Tout le monde a 24 heures, tout le monde a 7 jours de la semaine, tout le monde a 12 mois de l'année et nous tous nous comptons nos jours de la même manière. Même ceux qui commencent leur année au mois de mars, au mois de mai, au mois de janvier, au mois de décembre, ce qui est vrai. Nous tous nous reconnaissons qu'il n'y a que 24 heures. Il n'y a que 7 jours de la semaine. Je déclare au nom de Jésus que tu n'es pas différent de ton voisin. Je dis que tu n'es pas différent. Voilà pourquoi tu es homme, il y a aussi un autre homme. L'autre là c'est une fille et l'autre c'est une fille. Donc il n'y a que l'homme et la femme. Même si tu te fais aujourd'hui homosexuel, tu restes toujours homme. Même si tu te fais lesbienne, tu restes toujours femme. Donc c'est toi qui changes les choses. Quand tu changes là, tu es en train d'être dévié. Et tu as dévié. Mais Dieu te reconnaît. Homme et femme. Donc les choses qui arrivent aux hommes. Oh, est-ce que je peux continuer? Là tu as déjà noté combien? Tu as déjà noté combien? 6e, regardez. 7e des choses. Toutes ces filles entendirent la voix de celui qui a crié. Alléluia. Toutes ces filles ont entendu aussi la voix. Voici l'époux. Toutes les filles ont entendu. Toutes les filles dormaient. Et quand on a crié, toutes ces filles ont entendu la voix. Donc c'est comme pour dire, Dieu a écrit dans la conscience de tout un chacun de nous ces lois. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, comme je suis en train de prêcher maintenant, et ceux-là qui lisent la Bible eux-mêmes à la maison, même ceux-là qui ne croient pas en Dieu, dans leur esprit, Dieu a écrit sa loi. Quand tu dis que Dieu n'existe pas, c'est que tu sens quand même sa présence, mais tu doutes. Quand tu dis que je n'ai rien, Dieu dit que je vais arracher même ce que tu as. Donc chacun de nous, Dieu a fait que tout le monde puisse avoir en lui la voix de la conscience. Dieu nous a créés tous de la même manière et il a placé en nous ce que nous tous nous reconnaissons comme esprit de l'homme, ou ce que nous appelons la voix de la conscience. Donc si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle, c'est la voix de ta conscience qui te parle. Et dans la voix de la conscience de tout un chacun, la loi de Dieu y est écrite. La loi y est écrite. C'est comme ça que nous tous nous reconnaissons que nous sommes les enfants d'Adam, le premier Adam, et que nous tous, nous avons été déchus avec lui. La nature adamique, nous tous nous reconnaissons. J'ai dit à quelqu'un que toutes ces filles avaient entendu la voix. J'ajoute un autre point commun. Un autre point commun. Leur lampe à toutes s'éteignait. Leur lampe à toutes faisait quoi? S'éteignait. Quand toutes les filles se sont réveillées, bien aimé, le bana beta mda bemene bise ko beta te beta écoute yebse makambo ya ko yela ka nyonso yebse yela ka nyonso e ko yela ba bola e ko yela ba riche
Ekoye là-bas grand, ekoye là-bas petit. Bien aimé, la prison c'est pour tout le monde. L'hôpital c'est pour tout le monde. La morgue c'est pour tout le monde. Les cimetières c'est pour tout le monde. La voiture c'est pour tout le monde. Le ciel c'est pour tout le monde. L'enfer c'est pour tout le monde. Les habits c'est pour tout le monde. Je déclare au nom de Jésus, même le succès c'est pour tout le monde. Même les aveugles, aujourd'hui il y a des aveugles qui ont le succès plus que les hommes, plus que les voyants. Les infirmes aujourd'hui, il y a des infirmes qui ont les moyens plus que les gens qui ont les deux jambes. Oh, je déclare au nom de Jésus, la discrimination est sous la place T. Il ne faut pas se sous-estimer. Toutes ces filles, leur lampe s'éteignait. Donc ça signifie, même ceux qui étaient sages, la nature a fait que la dimension de la lampe permettant à ce que l'huile y soit, après quelques temps, ça devait connaître les mêmes épreuves. Le même cause font quoi? Produisent les mêmes effets. Si tu ne manges pas bien, tu vas tomber malade. Tu ne dors pas comme il faut, tu vas connaître le problème de surménage. Si tu ne te reposes pas, tu auras un problème de santé. Même si tu as l'onction, tu vas vieillir. Est-ce que même si tu as l'onction, tu vas vieillir. Même si tu parles avec Dieu, tu vas mourir. Puisque Jésus lui-même est mort pour nous prouver que la mort, c'est pour tout le monde. Oh, les choses arriveront à tout le monde. Mais ce qui est vrai, il y a une différence. Dites avec moi, il y a une différence. Leur lampe s'éteignait. Tout le monde avait la lampe éteinte. Ça s'éteignait. Et aussi, j'ajoute le dernier point commun. Toutes ces jeunes filles avaient la patience, la persévérance. Elles étaient en train de tenir dans la vie. Il ne faut pas se décourager. Le courage, le nzunzu fait l'homme. Le banzunzu fait l'homme. Le banzunzu fait l'homme. Je déclare au nom de Jésus, nzunzu ezangayote. Na vie nzunzu ezangayote. Yoka le point de la différence. Ce qui a différencié ces filles. Je t'ai donné combien de points communs? Je voulais juste vérifier. Je vérifie. Tu as noté combien? 9. 8. C'est 8. Maintenant, écoutez. Le seul point qui a différencié ces jeunes filles, c'est la réserve. Le seul point. La Bible dit, les autres, toutes les filles avaient des lampes et des lampes allumées. Toutes ces filles se levèrent pour aller à la rencontre de l'époux. Les 5 autres filles étaient sages. Leur sagesse était à quelle dimension? Puisque les sages prirent avec eux leurs lampes et de l'huile dans des vases. Le verset 4. La seule différence entre les filles vierges folles et les filles vierges sages, c'est la réserve. Dites avec moi réserve. Dites avec moi réserve. Je voudrais dire à quelqu'un que quand on parle de la sagesse, que ces filles étaient sages, on voulait seulement dire que ce sont des filles avisées, des filles éclairées, clairvoyantes, des filles éveillées, des filles prudentes, des filles sobres. Je dis à quelqu'un, dans ce monde, les problèmes arriveront, les difficultés peuvent venir, mais il faut être un homme avisé, un homme clairvoyant, un homme éveillé, un homme prudent, un homme sobre. Il ne faut pas vivre sans discernement dans ce monde. C'est ça la dimension de l'intelligence. La Bible dit, un homme prudent voit le mal de loin. Il fait quoi? Il s'écarte, il se cache. Dans la vie, il y a un moment d'apparaître et le moment de se cacher. La seule différence, c'est que ces jeunes filles avaient une réserve. Et cette réserve les a permis de
tenir. Toutes les filles étaient vierges. Toutes les filles avaient l'invitation. Toutes les filles sortirent pour aller à la rencontre. Toutes les filles, tout en étant vierges, toutes ces filles avaient les lampes allumées. Avaient aussi d'huile. Mais la réserve, les autres n'en avaient pas. Toutes les filles étaient fortes, patientes, tempérantes. Toutes ces filles entendirent la voix de l'époux. Toutes ces filles avaient des problèmes. Elles étaient toutes fatiguées et toutes s'endormirent. Mais en se réveillant, il fallait se préparer. Bien-aimés, diriger, c'est prévoir. La capacité de développer la coopération entre ta conscience et ta tête, c'est très important. Dans la vie, quand tu as seulement la dimension de vivre dans tes sentiments, tu n'iras pas loin. Il faut avoir la capacité de maîtriser tes sentiments et d'opérer aussi dans tes sens. Il faut que tous les sens de ta vie puissent fonctionner. Il faut être capable, être sensible. Tu regardes les choses en face et tu te dis, je dois prendre des précautions. Je voudrais dire à quelqu'un, toutes ces filles sont sorties, aller à la rencontre de l'époux. Mais ce qui est grave, c'est que les 5 autres se sont dit, nous ne savons pas combien de temps ça va nous prendre. Puisque le grand problème, c'était quoi? Quand le mari sera là, vous devez avoir des lampes allumées. Mais ceux-là qui avaient les lampes allumées avaient rempli leur réserve avec d'huile, mais ne savaient pas que la réserve pouvait s'épuiser. Mais les autres se sont dit, j'ai la lampe. Le réservoir où le lieu de réserve s'est rempli. Mais je dois avoir aussi des vases pour que au cas où, alléluia, au cas où, Jésus était invité dans une fête. La Bible déclare, quand il est arrivé dans cette fête, le vin a manqué. Du temps d'Abraham, il y a eu la famine. Du temps de Jacob, il y a eu famine. Du temps d'Isaac, il y a eu famine. Mais le problème, c'est quoi? Quand les problèmes vont arriver, ça va révéler ce que tu es, ce que tu as bâti, ce que tu es en train de faire. Dans la vie, il faut avoir la capacité que quand les difficultés vont arriver, que tu sois fort pour que tu puisses t'en sortir. Je voudrais dire à quelqu'un, participer à la fête de noces, c'est ce que tout le monde souhaitait. Les jeunes filles étaient disponibles. Mais le problème, c'est que c'est la réserve qui donnait l'accès à l'entrée pour te permettre d'avoir toujours la lampe allumée. Je t'ai dit que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Je voudrais encore t'ajouter, l'huile, c'est l'esprit de l'homme qui est en toi, qui reste toujours éveillé. Comme la Bible dit, veillez et priez, afin que vous soyez forts pour échapper au jour du jugement, afin que vous soyez forts pour tenir ferme au jour des tribulations ou des souffrances. Il n'y a que la prière qui peut te donner la force. Il n'y a que l'intelligence qui peut te donner la capacité de t'en sortir. Je voudrais te dire, tu ne seras pas dédonné même si tu pries. Tu ne seras pas dédonné puisque tu es marié. Même les mariés rencontrent des problèmes. Il y a des gens, il y a des gens qui se marient, les tentations là des filles ou des garçons, vraiment je serai épargné. Non. Quand tu es célibataire, tu commets cet acte-là. On appelle ça l'impudicité. Même acte, on appelle ça l'adultère, l'infidélité. Frères et sœurs, la tentation ne va pas te laisser libre puisque tu es marié. Tu seras toujours tenté. Oui, l'argent ne va pas t'épargner au problème, puisque l'argent n'achète pas tout. L'argent peut t'acheter les habits, mais l'argent ne t'achète pas la bonne santé. L'argent peut t'acheter le lit, mais l'argent ne t'achète pas le sommeil. L'argent peut t'acheter la nourriture, mais l'argent ne t'achète pas l'appétit. L'argent peut t'acheter une voiture, mais l'argent ne va pas t'acheter le confort, la bonne santé pour conduire la voiture ou rester dans la voiture.
L'argent peut te construire une maison, mais l'argent ne peut pas te donner l'aisance de rester dans cette maison. Il n'y a pas la sécurité quand les démons sont dans ta maison. Comment tu vas dormir? Oh, je voudrais dire à quelqu'un que les filles sages avaient une capacité. C'était des filles prudentes. Cette prudence, c'est ce que nous appelons la sagesse. Cette prudence, c'est ce que nous appelons être sobre. Cette prudence, c'est ce que nous appelons être clairvoyant, être éveillé, être prudente, être une personne avisée. Laissez-moi te dire, dans la vie, quand tu es prudent, ça signifie tu es une personne qui sait prévoir ou qui sait prévenir. Ces filles avaient des réserves dans cette pensée. Je voudrais t'amener très loin. À part du fait d'avoir le Saint-Esprit pour t'épargner les jours de souffrance, je voudrais te dire, quand tu as de l'intelligence, tu peux avoir la réserve. Cette réserve, je t'amène dans une autre dimension de vie, et c'est avoir la capacité de se préparer. La vie te permet de se préparer. Il faut se préparer pour le lendemain. Aujourd'hui c'est pour toi, mais demain c'est pas pour toi. La vie, il faut être une personne qui sait prévoir. Tu te prépares pour t'engager à quelque chose. Tu dois faire des calculs. Tu dois savoir, si je fais ça maintenant, qu'est-ce que je vais gagner? Si je fais ça, est-ce que je pourrai arriver jusqu'à la fin? Il faut savoir prévenir. Puisque quelque chose peut t'arriver, est-ce que tu vas t'en sortir? Cette dimension de sagesse ou de réserve, c'est cette dimension de l'épargne. Tu ne dois pas tout consommer dans la vie. Qu'est-ce que tu as en dehors de ce que tu es en train de consommer? Regarde ton âge. Vis ton âge. Tu as besoin de ne pas vivre comme tu vis. Tu n'as que des choses dans ta poche. Est-ce que dans ta porte-monnaie, il y a quelque chose? Tu n'as que dans ta porte-monnaie. Est-ce que tu as une caisse à côté? Tu n'as qu'une caisse. Est-ce que tu as un compte bancaire? Tu n'as que le compte bancaire. Est-ce que tu as investi? Puisque à part l'épargne, il y a l'investissement. Oh, je t'amène dans une autre dimension. Dans la vie, il faut être capable de diversifier. Il faut apprendre à diversifier les activités. Il faut apprendre à avoir plusieurs sources ou secteurs de production. Puisqu'on peut attaquer cette dimension, mais l'autre peut rester. Tu peux perdre ici, mais là-bas tu avais épargné. Je voudrais dire à quelqu'un, ces jeunes filles se sont retrouvées avec l'huile dans leur lampe et l'huile dans des vases. Tu n'as pas que ce que tu dois consommer. Tu dois avoir ce que tu as gardé. Tu ne dois pas seulement garder, tu dois avoir là où tu as épargné. Tu n'as pas seulement épargné, tu dois avoir là où tu as investi. Tu n'as pas seulement investi, tu dois avoir là où tu dois fructifier. Tu ne dois pas seulement fructifier, tu dois être sûr que tu as diversifié le secteur de production. Puisque tu ne sais pas qu'est-ce qui peut être attaqué, tu ne sais pas. Sème le matin, sème le soir. Car en sémant le matin, en sémant le soir, tu ne sais pas quelle semence qui va produire. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer en te révélant encore une chose. En te révélant ce qu'on appelle la grâce. Je ne pouvais pas terminer sans te parler de la grâce. La réserve, c'est la pensée de la grâce. La réserve, c'est la dimension de l'intelligence, la dimension de l'épargne, la dimension de l'investissement, la dimension de diversifier, la capacité de diversifier tes entrées. Mais la réserve, c'était aussi la grâce de Dieu. Puisque ces jeunes filles, tout en étant des vierges, choisies, sélectionnées, pouvaient aller à la rencontre de l'homme. Mais comment ces jeunes filles ont-ils la présence d'esprit? Il y a Kozana Mafuta et réserve. Il y a une grâce en Zam. Na tombe le boko mbali likolo. Na le grâce en Zambé ya likolo na yo. Na le grâce en Zambé ya likolo na yo. Bien aimé besoin to la kana mbetu moko. Mais to la muka na tongo. Le ya moko abala. Rachel pe abala. Ata Rachel abali na sima. Suka sagenine abalaki mais leki asoyo kasoba lingaye avant mais mutabalaki liboso za nani yaya na déclarer ngolo nzambe ya likona yo na déclarer grâce à nzambe ya likona yo. Tu peux
avoir de l'intelligence, tu as aussi besoin de la grâce. Dites avec moi la grâce. La grâce de Dieu a sélectionné ces jeunes filles. La grâce de Dieu a fait que leurs lampes, bien aimés, toutes leurs lampes s'éteignaient. Mais comment ba o mine de kufaki, mais bango ba koti kaka, pour ba kotaki pour ba zoki ngolu. Oh, je déclare, les autres sont partis chercher de l'huile, mais ils sont revenus en retard. Le mari était déjà venu. Basakini, bakotaki. On continue dimanche prochain. Mais je voudrais dire à quelqu'un, les filles sont restées. Les filles qui sont restées, ngolu. Et je vais aller très loin. Les filles qui sont restées se sont retrouvées au bon endroit, au bon moment, quand le mari arrive, bakoti, n'a déclaré na komba Yesu, ngolu anzambe localisé yo. Evandisa yo esikawana. Eumisa yo esikawana. Olongwate avant mona bulamu na yo. Zamba localisé yo na vie. Acha yo esikawana. Bali mususu basala ba réserve, basana ba compte na banque, mais batiki yango. Mais na lobi yo, ozala na yo na compte na yo, olia yango au nom de Jésus. N'a déclaré au nom de Jésus, même si nous marchons tous ensemble, qu'une grâce te localise pour te différencier des autres. Je déclare au nom de Jésus, même si tu gagnes le peu, laisse que Dieu puisse multiplier ce que tu as et que tu puisses réussir. C'est là au nom de Jésus. Les filles n'ont pas fait l'effort. Elles ont juste pris ce qu'ils avaient. Laisse que Dieu garde tout ce que tu as. Aujourd'hui, ça peut être une charge. Elles avaient des lampes, mais autant pour la charge mususu. Parce que nous avons pour l'église na prière, on l'église na go gêner, on l'église na go payer sa dîme, on l'église na go kende église. Les lieux sont battus là yo. Que l'Éternel soit avec vous. Que sa grâce vous couvre. Que la bénédiction de Dieu vous couvre. Que la semaine qui commence soit une semaine bénie. Que l'Éternel vous fasse du bien. Que les portes des cieux puissent s'ouvrir. Je suis en train de déclarer que l'Éternel puisse vous localiser et vous placer au bon endroit, au bon moment. Les jeunes filles ont dit, ce que j'ai, ce que nous avons, nous ne pouvons pas partager avec vous. Il arrive des moments dans la vie où tu as dit azate. Mais dans le moment où tu as dit wana, zamba za salisa yo. Je déclare au nom de Jésus, il y a des moments où on ne sait pas partager. Mais je déclare, dans allez-y avec la musique. Je déclare au nom de Jésus, même si tu n'as pas un frère, même si tu n'as pas une soeur, pour te soutenir, mais que Dieu puisse te soutenir. Je déclare au nom de Jésus que toutes les femmes qui sont enceintes, qui doivent accoucher pendant cette période, que l'Éternel vous accorde la paix, que vous accouchez à paix au nom de Jésus. Il y a ceux-là qui doivent se déplacer, puisqu'ils sont médecins, ils sont infirmiers, ils sont des chauffeurs. Le travail vous appelle, que l'Éternel vous épargne à tous les dangers. Nous déclarons que vous soyez vivants. Au nom de notre Seigneur Jésus, que comme les filles vierges, toutes sont sorties, mais laisse qu'au nom de Jésus, que l'Éternel vous épargne. Au nom de Jésus, elles étaient 5 filles. C'est l'image des 5 continents. C'est l'image des 5 ministères. Je déclare que ton ministère soit un ministère intelligent. Je déclare que les dons que tu as, les dons spirituels, les talents naturels, soient des talents sages et intelligents. Que tu puisses réussir au nom de Jésus. Quand les épreuves, les imprévus peuvent arriver, que ton ministère, que ton église, que tes affaires, que ta famille ne tombe pas. Je déclare que tu vas t'en sortir en paix. J'attends cette musique et je suis en train de déclarer que nous sommes arrivés à la fin, mais que l'Éternel te garde, que l'Éternel te protège, que l'Éternel te sécurise, que la grâce de Dieu soit sur toi. Toi qui me suis, que Dieu te garde. Nous sommes dans les temples. Nous allons déposer nos offrandes, nous allons déposer nos dîmes. Tous les techniciens et l'équipe qui est avec moi, vous aussi faites de même. Passez à l'église, à votre église, allez déposer. Alléluia. 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 La réserve. La réserve. La grâce. L'intelligence. La lecture des temps. La capacité. Esprit de Dieu, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Viens, remplis-moi l'intelligence, de l'intelligence, de la sagesse. Que j'ai la lecture des temps. Que je puisse utiliser de manière rationnelle les opportunités que tu places devant moi, Seigneur.
Aide-nous, Esprit de l'Église. sagesse, Aide-nous, tes serviteurs. Aide-nous, tes enfants. Alléluia. 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 Je t'ai besoin. Alléluia. Je t'ai besoin de toi. Besoin de Oh toi. oui, que ma langue Que la semaine vous soit favorable. rapide, Esprit de Que l'Éternel Dieu. vous bénisse. Rendez-vous mercredi à 11h. Mercredi à 19h. Vendredi 19h. Et dimanche, nous serons là à 13h. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Esprit de Dieu, remplis-moi et moi. Je t'ai besoin de toi, de ton intelligence et de ta sagesse, que ma lampe ne soit pas vide. Et moi,